Eh bien, bonjour à tous, bienvenue sur le montage de Torcan, je suis Torcan. Aujourd'hui, on se retrouve pour deux numéros, les numéros 58 et 59 du Megazord. Donc, voici nos pièces pour ce numéro 58. On continue le Tyrannosaure, donc cinquième partie. On a le détail de nos pièces, ainsi que notre pas à pas. Donc, on vient continuer... la suite de ce qu'on avait fait juste avant. Ah, petite chose assez sympa, on va venir assembler nos deux pièces, comme on peut le voir ici. Voilà, et donc on aura, je pense, le bassin de terminé. Enfin, il y aura encore peut-être des petits détails à venir mettre, mais il aura déjà bien avancé. Ensuite... Pour le numéro 59, donc sixième partie, alors on a le détail de nos pièces. Donc ici, on a l'articulation de la cuisse. Je me demandais ce que c'était. Voilà. Donc on va commencer donc les articulations au niveau des pattes. Et je suis pressé d'en arriver là et de... Ouais. Ah, il a vraiment une... Ah, je pense que c'est quand même mon préféré celui-là. Hein. Ah ouais, il est vraiment top. Voilà, donc petit montage hein, sur ce numéro. Allez, on va passer au détail des pièces. Donc, voici nos pièces. Alors, la pièce 1 est la pièce de la partie inférieure du corps. Ouais, ok. Ensuite, en 2, alors en 2, c'est celle-ci qui est alors la pièce interne des deux parties inférieures du corps. Voilà, donc la petite jonction entre les deux moitiés du bassin, il me semble. En 3, nous avons la pièce de connexion avec la queue. Voilà. Et puis, ici, nous avons nos pièces pour la rotation. Ah, ça, c'est la pièce donc pour la connexion avec la queue. Et ça, c'est le joint de raccordement. Voilà. Et puis, on a nos sachets de vis. Allez, je remets tout ça là-dedans. Et on va passer aux pièces du numéro 59. Donc, voici nos pièces pour le 59. Donc, cette pièce-là, alors là, très bonne surprise puisque on a une pièce métal. La pièce 1 qui est la pièce d'articulation de la cuisse. Donc, ça fait plaisir d'avoir quand même du métal sur cette collection qui est pas mal quand même en plastique, malheureusement. Ensuite, nous avons la pièce de connexion de cuisse gauche qui est celle-ci. Donc là, par contre, c'est du plastique. Ensuite, c'est la connexion d'articulation de la cuisse. Et puis, ça, c'est le joint métallique. Donc, que voici. Allez, on va passer au montage. Alors, en étape 1, on va venir prendre nos pièces « 3 et 5 que voici. Donc, on va venir tac, comme ceci, il me semble. Bon, c'est comme ceci. Donc, la partie la plus creusée vers nous. On va rentrer donc la partie plus courte, donc celle qui est octogonale, à l'intérieur, comme ceci, en laissant dépasser la partie la plus plate vers nous. Voilà, comme ceci. Ensuite, on va mettre ça de côté. On va récupérer notre pièce du numéro 57. On va venir récupérer notre pièce numéro 4
pareil, donc la partie avec l'écrou, on la fait rentrer comme ceci, voilà. Et donc ici, ici, ici et ici, on va venir fixer le tout avec des vis PWM. Donc voici qui est fait. Alors, on va venir poser ça de côté. On récupère notre pépère que voici. On va venir mettre donc cette partie-là juste ici. Comme ceci. Donc voilà ce que ça donne. Ensuite, juste ici, on va venir insérer notre pièce numéro 2. Donc, alors, si on regarde bien en bout, il y a 2 encoches pour réceptionner notre pièce. Voilà. Donc ça, c'était notre étape D. En étape E, eh ben, tout simplement, on va venir refermer le tout. Alors, hop, on vient positionner le tout comme ceci. Voilà, on prend bien la partie de jointure au niveau de la queue. Voilà, comme ceci. Et puis, donc ici, ici, ici et ici, on va venir mettre 4 vis PWB, donc nos vis noires. Voici qui est fait. Et donc, sur la dernière étape, on va venir à l'arrière, récupérer notre pièce numéro 3 et on va venir la plugger. Donc, juste ici, la petite patte vers le bas, on a 4 gros picots qui vont venir dans les 4 trous et juste une simple pression, voilà, qui fixe le tout. Allez, donc ça c'était notre numéro. Ouais, vraiment on a, je me coupe moi-même, on a vraiment une rotation qui se fait nickel. Et en plus qui tient vraiment bien. Donc ce système là, franchement c'est vraiment top pour tout ce qui est articulation. Donc ça c'était notre numéro 58 et on va passer au numéro 59. Alors pour le numéro 59, on va venir récupérer notre pièce numéro 2. Alors elle vient comme ceci. On va prendre notre pièce numéro 4, donc on va faire rentrer le côté écrou à l'intérieur, comme ceci. Voilà, on l'enfonce bien. Ouais, il faut bien l'enfoncer. Ensuite, on vient sur le côté gauche de notre Zord et on va venir positionner notre pièce comme ceci. Et donc, dans les 4 trous, on va venir mettre 4 vis PWM. Alors, par contre, attention, parce que là, on a une petite variante qu'on n'a pas trop l'habitude. Donc, ici et ici, il va falloir venir mettre des vis PWM. Dans le sachet, ce sont les plus longues. Donc voici qui est fait. Et ensuite sur l'étape C, donc ici et ici, on va venir mettre nos vis PWM, donc les plus courtes. Pourquoi? Je sais pas. Donc voici qui est fait. Et là on a, alors est-ce que ça tourne quand même? Waouh. Ouais, voilà. Alors c'est super dur à bouger, mais au moins ça fait une stabilité. Voilà, une bonne stabilité au niveau des jambes et au niveau des poses. Ça va être vraiment possible de lui donner la pose qu'on veut et surtout ça va tenir quoi. Il n'y a pas besoin de serrer comme un malade comme sur l'Ironman
par exemple, ou le Robocop, où il faut faire bien attention au serrage au niveau de ces pièces-là. Allez, on va passer à l'étape, écoutez, l'étape D. Hop, on va venir mettre ça de côté. On récupère nos 2 dernières pièces. Sur notre pièce 1, on la tient comme ceci. On va prendre notre pièce 3 qui a au bout une petite encoche qui va venir juste ici, comme ceci. Et donc, au centre de notre pièce, on va venir fixer une vis PWM. Bon, alors tout à l'heure, j'ai fait une petite erreur. Sur cette pièce-là, en fait, c'est les 4 mêmes vis. Ouais, c'est les 4 mêmes vis. Donc, les vis les plus courtes. Voilà. Et donc, ici, au centre, je vais l'enlever. C'est une des 2 grandes vis. Voilà. Ça me paraissait un peu bizarre déjà d'une que l'on mette 2 tailles de vis différentes sur notre articulation. Et puis, je finis de serrer. Voilà, c'est bon, c'est serré. Et puis, dans chaque collection, quand on arrive à la fin, il doit nous rester une seule vis de chaque. Donc là, il y avait quelque chose qui n'était pas normal. Donc oui, pourquoi avoir mis sur l'étape B et C 2 phases différentes, puisque en fait c'est les mêmes vis. Voilà. Donc, fin de cette vidéo. Il ne me reste plus qu'à vous dire à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Pensez à vous abonner, à liker, commenter. Et quant à moi, je vous dis ciao ciao!